Il y a des... Voilà, monsieur Lavoisier, après travail. Monsieur Lavoisier, monsieur Arthur et monsieur Chito. Oui, bonjour. Oui. Sur la course Camarguez. Est-ce que tu veux devenir raseteur? Il y en a qui vont faire raseteur ou pas? Pas trop, hein? Si, il y en a, Donc après on va aller là-bas, on va déjeuner, puis on ira donner à manger au taureau tous ensemble ou quoi. En tout cas, vous ne vous gênez pas si vous avez des questions à me poser ou quoi. Le but c'est quand même que vous sachiez ce qui se passe autour de chez vous quand même. Alors on n'est pas loin. Vous êtes allé dans les malades déjà? Je te ferai rond. Ouais. C'est bon. C'est bien, on a mis des vaches. Ils me l'ont demandé, mais je ne les ai pas. Sur les pays. On y va? Ça va ça? Les tomates en train, je vais pas faire. Tu connais ça? Je connais, ouais. J'ai pas pris ça de saison. Ok, mon frère. C'est de mettre Allez, c'est lui, allez. On sort le pain. On sort le pain du truc du sac là. Le pain du sac. ça de ma vie, tu le sais. Ouais. Ah ouais. Regarde, ce qu'on va faire, t'as vu, on va les laisser comme ça. Oui, ben oui, j'ai envie de partir. Ramène le fromage, donne-moi le fromage. Donne-moi le fromage. C'est 4 de douleur. Sortez de vos poches là. Il est le couteau. Ah, c'est lui qui l'avait. C'est bon quoi? Attends, Ah, petit discours vous avez. Allez. Bon, mais écoutez, on est très heureux, Mandy et moi, de cette journée aujourd'hui donc en Camargue. On remercie la manade Baumel donc, de nous accueillir ici, hein, bien sûr. On remercie les organisateurs de cette journée, Bouza, bien sûr, le centre social donc, de Bariol. Vous êtes tous là, présents pour cette journée camarguaise. On est sortis de Bariol, tous ensemble. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus grands. Je crois qu'il y a même deux jeunes parmi vous qui veulent faire partie du conseil citoyen, donc s'investir dans la vie du quartier de Bariol. Donc tout ça, c'est de très très beaux signes. Moi, je ne veux pas vous faire un grand discours, mais c'est important, si vous voulez, que l'on soit tous ensemble pour vivre donc nos traditions camarguaises, nos traditions arlésiennes, et voilà, et s'ouvrir, si vous voulez, à toute cette culture, et qu'on puisse faire donc une belle journée, avoir de bons souvenirs donc ensemble. Vous savez que maintenant sur le quartier, il y a aussi les accueils jeunes qui sont ouverts, vous y allez, je vous y vois très souvent. Je suis très heureux de cette participation, de ce centre social qui revit donc au cœur du quartier. Vous en êtes tous aussi les acteurs, vous devez être aussi les acteurs de vos projets sur le quartier. On veut les bâtir avec vous, c'est tout ce qu'on veut faire donc avec le directeur du centre social. Donc moi je compte sur vous tous, je vais laisser la parole à ma collègue Mandy, donc, qui travaille aussi activement à tous ces sujets au département, avec nous et à la ville bien évidemment. Donc sachez qu'on est là, on se voit souvent. Bientôt j'ai la permanence donc à Bariol, je ne sais plus quel jour. Le 16 je crois. Le 16 décembre, j'ai une permanence au centre social, vous y êtes bien sûr les bienvenus et je veux que ces échanges continuent tout au long de l'année. Merci à tous et passez une très agréable journée à la manade des Baumel. Bon alors, moi je voudrais juste vous dire que ça me fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je voudrais moi aussi remercier Monsieur Costa et Bouzard qui vraiment vous proposent de plus en plus de choses et de plus en plus d'activités au centre social. C'était important
qu'on arrive à vous refaire des choses. Vous savez que moi, je suis très attachée aux traditions camarguaises, espagnoles, mais j'ai été reine d'Arles dans une autre vie. Donc je porte le costume d'arlésienne et c'est vraiment important pour moi que les traditions, la tauromachie, le costume, ça soit vraiment un vecteur d'intégration et un vecteur qui nous rassemble tous. Dans les arènes, que ce soit en bas ou que ce soit dans les gradins, on est juste un peuple, le peuple arlésien, le peuple du Pays d'Arles, le peuple de la Provence. Et c'est important qu'on puisse faire des sorties comme aujourd'hui, des journées comme la journée taurine, pour que justement vous vous intéressiez à cet art de vivre, parce que quand on voit les taureaux, il faut les élever. Donc je remercie la Manade des Baumelles qui nous accueille aujourd'hui, mais c'est aussi du coup tout un écosystème. On parle beaucoup d'environnement, etc. Mais demain, qu'est-ce qu'il y aura en Camargue? Si la mer monte et si le sel envahit tout, qu'est-ce qu'il y aura? Et donc en vous sensibilisant aux taureaux, en vous emmenant ici en Camargue, on veut aussi vous montrer que vous vivez sur un territoire qui est un territoire que le monde entier connaît, la Camargue. Mais c'est un paysage, mais c'est aussi une âme. Et les taureaux, la tauromachie, les raseteurs, les manadiers, c'est ce qui fait l'âme de notre territoire. Et je pense qu'on a tous notre part à prendre là-dedans. Il y a peut-être parmi vous le futur vainqueur du Trophée des As, en tout cas je l'espère, mais aussi et surtout des aficionados qui rempliront les arènes et simplement des gens qui seront heureux de vivre sur notre territoire. Donc merci beaucoup à Bouza et à tous ceux qui s'investissent pour qu'on fasse ça. C'était chaud là. Avec Adi. Il t'a tombé Je t'ai fait un comme ça. d'entrée de jeu, t'as mis 940. On va te piétiner. Là, ça vient plein parce que c'est pas pourquoi. Et quoi? Fais gaffe qu'il tombe pas. On va passer le lot qu'il y a là, c'est tous les taureaux jeunes, les entiers. Après on va descendre. Non, après on va descendre. Yes. Tous les taureaux jeunes qui sont là, par un ou deux vieux taureaux, et après on ira dans les cocardiers à côté. Non, non, j'appuie pas. Oh, comment ils sont morts? C'est les taureaux ou les taureaux jeunes? Ouais, voilà. Là, c'est les... Là, il y a du bonnet. Là, il y a ce contact. Dans ces petites cornes là, vu là. Là, la gauche. Là, tu vais me mettre là. Ah, je vais le faire là, les gars. Oui, allez, le 7. Je connaissais pas moi. Au début t'as l'impression qu'il est froid, t'avais l'impression qu'il va... Après tu fais ce petit pas là. C'est comme moi ça, non? Petit là? Ouais. Ah, c'est le dessin, il est là-bas. Il casse une corne. Quand on a eu le dessin, tu dis ça, tu te rappelles? Et c'est là-bas. Je me rappelle quand je venais là-bas, il avait que des... Quand il avait des prémus, machin.
Parce qu'on On a eu 7 là-bas, oui. 7 concerts. Quand on va faire de bruit, hein, ils vont s'approcher petit à petit. Là. Il y a le manger, ils ont mis du grain dans les bacs. Regardez, ils sont en train de mettre le grain. Alors, il ne faut pas faire de bruit. Hein. Comme ça, on va voir s'ils s'approchent. Bon, les jeunes, je vais ouvrir. Vous pouvez descendre. La seule chose que je vous demande, pour qu'il reste là, pas de bruit. Plus on fait du bruit, plus ils vont partir. Après, vous restez bien devant la remorque. Ils se mettent dedans. Nous attendons pas trop les gros si t'avais Oui, si vous parlez trop fort, ils vont partir, on va rien découvrir du tout. Allez, mettez-vous devant. Ils vont redémarrer le tracteur. Papa, traînez pas. Démarrez, mettez-leur le grain parce qu'il y en a un qui... Il y en a un qui n'est pas content. Oh, vous savez. Vous voyez pas? Hop là. Pourquoi il est pas content? Parce que là, tu sais pourquoi? Ils ont le grain. Donc, papa, roulez. Attention. Allez, roulez, mettez-leur le grain. Gérald, il nous fera le kit. Après, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, juste une chose. Il faut le surveiller celui-là. C'est qui? C'est Pino ça non? Non, Pino il est... Vous connaissez quand même. Hein, après les courses camarguaises, Amine, Youssef, Belkatou, les rasteurs ils vous en parleront mieux que moi. Moi je vais vous parler de l'élevage du taureau Camargue parce que même des gens qui suivent les courses camarguaises, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du travail qu'il y a dans les manades avant d'arriver aux arènes et d'avoir des grands taureaux. Déjà il faut que vous sachiez que pour nous, avant d'amener un taureau au très haut niveau de la course camarguaise, dans les grandes courses camarguaises, c'est à peu près 7-8 ans d'attente. Si on regarde, le veau va naître, on va le laisser grandir jusqu'à 3-4 ans. On va commencer à l'essayer dans les courses d'école, les courses de taureaux jeunes, et un taureau arrivera à maturité à un niveau, même un taureau précoce va arriver à un niveau intéressant à peu près à 7 ans. Donc on est à peu près à 7-8 ans. Donc les taureaux Camargue, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est la race la plus rustique en France aujourd'hui sur notre territoire. Ça c'est pas moi qui le dis, il y a une étude qui a été faite. Donc c'est une race qui vit dehors à l'année, qui se reproduit naturellement. Pour nous, à élever c'est très facile. C'est des taureaux, si vous avez de l'herbe et de l'eau, et je peux partir en vacances pendant 6 mois. Les seuls problèmes qu'on est confronté, c'est quand ils se battent entre eux, qu'on a des blessures ou quoi. Donc après, on les laisse tranquilles jusqu'à à peu près 3-4 ans. Vous savez que il y a des manades qui les débutent à 3 ans, il y a des manades qui les débutent. Vous avez vu à côté dans le premier clos où on est passé, les taureaux jeunes, vous avez vu des plus petits que d'autres, c'est des taureaux qui ont 1 an et demi, 2 ans. Ils n'ont rien à faire dans une arène. Hein. Vous, quand vous allez débuter dans une école de raseteurs, vous allez attendre d'avoir quand même un minimum de taille et de physique. Donc après, on va les essayer. Par exemple, les deux que vous avez là, les 2 taureaux jeunes que vous avez là, ça c'est des taureaux qui viennent de passer, c'est des taureaux qui vont faire 6 ans. C'est des 2019, dans des taureaux qui vont faire 6 ans l'année prochaine. C'est des taureaux qui, en début d'année dernière ou quoi cette saison, couraient en école de raseteurs pour de taureaux jeunes. C'est des taureaux qui ont montré de la qualité, donc ils vont passer au niveau supérieur. Donc après, c'est comme vous, si demain vous faites raseteur, ce que je vous souhaite, et que vous faites une carrière comme certains qui sont là aujourd'hui avec nous, pareil, vous n'allez pas arriver demain dans les grandes courses, il y a tout un travail à faire. Vous allez débuter dans les écoles, puis gravir les échelons, les éducateurs vont vous faire progresser. Les taureaux, c'est pareil. Et vous remarquerez que très souvent, les raseteurs sont là pour me le dire. Un raseteur qui peut avoir un taureau dans les courses d'école quand il y a un taureau jeune. Ben, en fait, je vois Youssef. Youssef, il a raseté Optimus en taureau jeune. Puis après, il s'est retrouvé quelques années plus tard avec Optimus aux As. En fait, le taureau a gravi les échelons en même temps que le raseteur. Donc après, c'est des taureaux qui sont quand même assez rustiques. Il faut que la sélection chez nous, elle se fait naturellement. C'est une race qu'on fait reproduire. Vous savez qu'il y a des races où on fait beaucoup d'insémination artificielle et tout. Nous on ne le fait pas, c'est une saillie naturelle. Il faut que vous fassiez attention quand vous avez une manade. Ça a été la perte de beaucoup de manades. Il faut faire très attention à ça, à la consanguinité. Vous savez, une manade, c'est une vache. Ici à la manade des Baumelles, c'est à peu près 180 bovins aujourd'hui, depuis 32 ans. Il faut faire attention. Il y a des taureaux et des vaches qui ont des liens d'apparenté. Donc ça après, c'est grâce aux marques à feu que vous avez sur les taureaux et les médailles sur les oreilles, avec un numéro qui nous permet de créer une identité au taureau et de connaître ainsi sa famille.
Vous savez qu'il y a toute une sélection quand on fait reproduire, on ne prend pas des taureaux au hasard, des vaches au hasard, les mettre comme ça. On regarde des lignées, des familles, et à partir de là on fait reproduire, donc ça il faut faire attention. Après les vaches Camargue, je vais vous expliquer sur la partie élevage, elles ont une gestation de 8 à 9 mois, elles gardent le veau 8 à 9 mois, et après les veaux se font naturellement, sans aucune assistance, et on va laisser les veaux avec leur maman jusqu'à à peu près 8 à 10 mois. Et après on va les sevrer, on les laissera grandir jusqu'à à peu près 3 ans, 4 ans, et on va commencer à les essayer dans les courses camarguaises. Donc au début, quand vous essayez un taureau, très souvent, il faut se dire que la première année, en tant que manager, quand vous amenez un taureau dans les arènes, les 2-3 premières courses, il faut vous dire des taureaux neufs ou quoi, que vous les amenez pour leur faire découvrir tout ça. Très souvent, il y a beaucoup de managers, moi j'ai beaucoup de confrères qui attendent du résultat rapidement. C'est des fois compliqué. Mettez-vous à la place d'un taureau qui depuis 4 ans mène cette vie. Un beau matin, un jour d'une course camarguaise, vous arrivez avec des chevaux, vous le séparez des autres taureaux. Déjà le taureau, ensuite vous les transportez en camion. Il y a des taureaux dans les camions, les premières fois ils stressent énormément. Le taureau du matin, il était dans son pré tranquillement, il se retrouve l'après-midi dans une arène avec 500 personnes ou 1000 personnes dans les gradins, de la musique et 10 raseteurs qui sont dans l'arène et qui courent après. D'ailleurs, vous avez remarqué le comportement très souvent des taureaux jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent pour ça. Le taureau veut fuir. Et en fait, après il ne peut pas, donc le taureau va sauter, on le fait revenir, il va revenir en piste, il va repartir, il va sauter. Si vous portez un jugement le jour même, quand vous allez rentrer chez vous en tant que manager, qu'est-ce que vous allez vous dire? Il est nul. Il a pensé à se cacher tout l'après-midi. Il y a eu des grands taureaux ici, il y a Pinot qui est là, Optimus qui est là-bas. Moi je les ai menés quand ils étaient jeunes. Il faut dire qu'un taureau comme Optimus, il sautait sur 15 minutes de course, il en passait 13 derrière les barrières. Et après ça fait un grand taureau parce qu'après il faut qu'ils arrivent à se canaliser. Donc après on va les essayer jusqu'à peu près 7-8 ans. Et après au bout de ces 7-8 ans, c'est là où on prendra la décision. Alors si vous avez un taureau comme eux là, des 6 ans, qui vous montre qu'ils ont de la qualité, que dans les courses d'école, les courses de taureaux jeunes, ils sont au-dessus du niveau, ils n'ont plus rien à apprendre. Un taureau, s'il n'a pas d'opposition, pour faire des grands raseteurs, il faut des grands taureaux. Pour faire des grands taureaux, il faut des grands raseteurs. Donc un taureau, c'est à un certain moment, il domine les hommes, il n'apprend plus, donc il faut aller au-dessus. Donc si vous avez des taureaux qui vous montrent qu'ils ont la qualité, il faut y aller. Après, si vous avez des taureaux, des fois, qui sont moins précoces, comme nous, des fois on fait du foot, vite on a compris, on est bon, des fois on met un peu plus de temps. Eux c'est pareil. Après, il faut vous dire qu'aujourd'hui un taureau, on aimerait avoir que des bons taureaux dans les manades. Tout le monde, même moi, on aimerait avoir que des bons. On n'a pas que des bons. Donc à un certain moment, quand vous avez un taureau qui a 7-8 ans, vous montre qu'il n'a pas la qualité, qu'il manque de méchanceté, qu'il est nonchalant, qu'il n'est pas bon tout simplement en course camarguaise, il faut prendre une décision. Voilà, sinon on n'avance pas. Donc est-ce que vous connaissez un petit peu les solutions qu'on a? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben soit il faut le manger. On va le manger, ouais, on va éviter, dernier recours ça. On va l'abattre. Qu'est-ce qu'on fait avant de le manger? Ça devient un symbiote. Voilà. Donc des fois, en fait, quand vous avez un taureau qui n'est pas bon dans les arènes, vous se demandez pourquoi il n'est pas bon. En fait, il n'est pas bon pourquoi? Il n'est pas bon parce qu'il est trop méchant, il ne se canalise pas, il manque de noblesse. Il n'est pas bon parce que c'est un taureau qui a de la nonchalance, qui est trop facile. C'est un taureau qui n'a pas de noblesse, qui ne va pas au bout de ses actions. Pourquoi il n'est pas bon? Donc quand vous avez un taureau qui n'est pas bon par un manque de méchanceté, un taureau qui est dans l'arène, qui est un peu nonchalant, qui est facile, qui au bout de 3 minutes, il n'y a plus rien. Par contre, un taureau qui est respectueux dans les camions, avec nous, avec les chevaux, là on va en faire un symbiote. Donc les symbiotes, vous savez tout ce que c'est un symbiote. C'est taureau avec des cloches, tu sais ce que c'est? Ou pas? Symbiote, si vous voulez faire une comparaison, les jeunes, c'est l'équivalent du chien pour les bergers. Un manager travaille avec ses symbiotes, un berger travaille avec ses chiens. Et là, vous voyez, il n'y en a pas. Là, par exemple, si demain vous devez en faire courir un, ne comptez pas venir à cheval, prendre celui-là, se dire allez hop, on le rentre, on va l'enfermer tranquillement, on va l'encocarder, on le mène aux arènes. Ça ne se passe pas comme ça. Là, vous allez le prendre tout seul, le taureau va se sentir seul là-bas. Vous savez ce qui va se passer? Demi-tour, il va vouloir revenir là. Donc, et là, il va commencer à vous venir sur les chevaux, à être dangereux. Donc là, vous mettez toujours 3-4 symbiotes là-bas. Vous le noyez, les symbiotes ils vont déjà vous aider à rentrer les taureaux. Après, il ne faut jamais transporter un taureau tout seul dans un camion. Le taureau seul va stresser. Un taureau qui est transporté tout seul, le matin dans le camion, avant d'arriver aux arènes déjà, il est cuit. Il s'est vidé dans le camion de son énergie. Donc toujours, moi j'ai des taureaux qui sont plus anxieux que d'autres. Il y a des taureaux qui sont calmes, il y a des taureaux qui sont... Quand vous avez un taureau qui est anxieux, qui panique, vous lui mettez 2 symbiotes, un de chaque côté pour qu'il voyage calmement. Après vous débarquez au taureau et bien entendu le rôle le plus connu et l'indispensable du symbiote. Il n'y a pas de mise à mort chez nous, donc une course camarguaise, quand le taureau termine sa course, il est censé rentrer au tauril, on fait sortir le suivant. Vous avez vu que des fois, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc, quand vous en avez un comme eux là, qui se plante au milieu de l'arène avec 2 aiguilles sur la tête, qui vous regarde et qui ne vous pas rentrer,
On va pas aller faire les cow-boys avec un lasso. Hein. On envoie nos Simbeo qui vont nous le chercher et qui nous le ramènent. Donc, si on peut en faire des Simbeo, c'est mieux. Les Simbeo aussi, on peut s'en servir, vous avez vu dans les spectacles, dans les abrivades, les traditions, très souvent, dans les abrivades, vous ne verrez pas des cocardiers. Très souvent, quand vous voyez les abrivades traverser à la ville d'Arles ou quoi, c'est souvent des Simbeo qu'on met parce qu'ils sont un peu plus calmes que les autres. Et après, bon, vous avez un taureau qui n'est pas bon, mais qui malheureusement ne respecte rien. Bien sur les chevaux, se bat les autres taureaux, des taureaux qui sont très compliqués sur la partie élevage, là on ne gardera pas. Après, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de races, moi ce que j'explique aux gens qui viennent, il y a beaucoup de races qui à la base sont élevées pour la viande. L'élevage du bovin, c'est la viande et le lait. Nous, les Camarguais, on vient après. Pas de production de lait déjà chez les éleveurs en Camargue. Et la viande de taureau Camargue, vous avez remarqué que sortie d'un rayon de 40 km d'ici, on ne trouve pas. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas l'objectif des manades, il n'y a pas assez de taureaux qui partent en boucherie pour satisfaire la demande, ne serait-ce que régionale. Donc voilà, la viande, c'est une viande de qualité, mais à la base, ce n'est pas une race qui est élevée pour la viande. Voilà. Pareil, il y a un point aussi que je veux éclaircir avec vous, vous le savez ou vous ne le savez pas, je pense que vous devez le savoir, mais je vous le répète. Des fois, il y a des gens, moi je vois dans les visites qu'on fait, des gens qui voient un taureau avec une corne tordue ou cassée, ah ben celui-là il ne va pas dans les arènes. Je leur dis pourquoi. Après, comme vous le savez, en course camarguaise, on ne vote pas le plus beau taureau de la course. On vote la meilleure prestation. Vous avez vu à côté, il y en a un avec une corne tordue. C'est un taureau qui aujourd'hui on a arrêté. Il a une corne tordue. Sa corne tordue, c'est un taureau qui a fait une très belle carrière, qui s'appelle Pégase. Il faut même que vous sachiez que dans l'histoire de la course camarguaise, il y a eu en 2000 un taureau qui a été élu Biaoudor qui s'appelait Pythagore. Vous n'êtes peut-être pas connu, vous n'étiez pas né à l'époque. Un taureau qui s'appelait Pythagore d'Amanat Cuillet, le Biaoudor de 2000, il avait une corne comme ça, une corne comme ça. Ouais. Il a été élu Biaoudor. Donc quand vous avez un jeune taureau dans une manade qui a une corne tordue ou cassée, en tant que manadier, vous ne dites pas, ben lui c'est pas la peine, il a une corne tordue, peut-être que derrière il y a un grand champion. Ça c'est l'avenir qui vous le dira. Après sur les courses camarguaises, aujourd'hui il y a très peu de courses de vaches, parce que la vache chez nous, dans les manades, elle est plus destinée à faire de l'élevage qu'à aller aux arènes. Soit vous lui faites faire des veaux, soit elle va courir. Qui c'est qui va les séparer? Moi. Voilà. Une question. Ouais. Il y a une mère. S'il y a une mère et un fils ou un frère et une soeur qui se reproduisent, ça fait quoi? C'est pas bon, tu vas tomber dans la consanguinité. La consanguinité, c'est-à-dire que le sang est rapproché et tu peux avoir des. Après, tu peux avoir des taureaux moins bons, des taureaux qui peuvent avoir des carences physiques plus petits, c'est pas bon. Non, parce qu'il faut faire attention. Ça peut arriver. Regarde là. Après, aujourd'hui, c'est même conseillé. Vous savez, aujourd'hui, on est à peu près 140 manades. Sur les Rôles-Gard et les Bouches-du-Rhône, on est à peu près 140 manades. Oui, Soso. C'est bien de temps en temps aussi que vous allez chercher des taureaux ou des vaches dans notre manade pour mélanger. C'est bien aussi. Ah non. Nous, on l'a fait cette année, on a mené un étalon d'une autre manade, on a fouetté un peu le sang. Et fouetter, ça veut dire le changer. C'est-à-dire qu'on a fait venir, on a fait un lot de vaches avec un étalon d'une autre manade. Pas de chez nous. Mais je te le dirai dans 7 ans. C'est sûr? Hein? C'est vrai ou pas les taureaux qui aiment le rouge ou pas? Non, c'est pas vrai. Que le rouge les rend méchants? Je sais pas, ce qu'il pas. Regarde la remorque. Ouais. Je demande, tu me défestes toi. Et regarde les raseteurs, ils sont en blanc. Hein? Ouais, bah je sais pas. Non, tu sais, tu peux aller. Moi j'ai fait l'expérience plus jeune pour aller m'amuser avec mes copains. Va dans une arène en rouge, en bleu, en jaune. Et le résultat il sera le même. Et le taureau il va pas regarder ce qu'il y a en bleu. Il détecte surtout le mouvement. C'est pour ça que très souvent, lui, il préconise, quand tu te fais charger un raseteur, de rester par terre. Et de ne pas bouger. Mais après, l'instinct, il veut que tu veux te lever et partir. Par rapport à la révélation du taureau, Joël nous avait dit que les Baumelles, ça se révélait très tard. Ouais. Toi, tu as évoqué 7-8 ans. Ouais. Après, chaque manade est différente. Tu as des manades aujourd'hui où les taureaux jeunes, à 4-5 ans, ils ont énormément de maturité, ils sont très bons. Nous, c'est des taureaux qui viennent plus sur le tard. D'ailleurs, c'est très difficile pour nous dans les compétitions de taureaux jeunes. Après, par contre, c'est des taureaux, comme on a pu voir les grands taureaux à l'époque aux As. Une fois qu'ils sont là, des taureaux comme Rodin, comme Garland, comme Optimus, comme Pinot. Regarde Pinot, quand on voit Pinot à 15 ans, encore Souvignarguet 15 ans, c'est des taureaux qui après par contre ils durent. Certes, ils baissent par rapport à leur âge, mais c'est des taureaux qui durent. Optimus s'est révélé à quel âge? Optimus s'est révélé à 7 ans. Optimus, tu sais qu'on a failli pas le garder. Ah ouais? Il faisait que sauter. Et si j'ai pas la chance d'avoir des copains raseteurs à l'époque avec Adil, Benafitou et tout, on est allé essayer des taureaux qu'on ne voulait pas garder. On est allé essayer un camion de taureaux au Gros du Roi. Et dans le lot de taureaux ce jour-là, il y avait Aioros et Optimus. Alors que si peut-être qu'on ne les fait pas courir,
peut-être qu'on les garde pas. Ça aurait été dommage. Hein. Voilà. Ça va? Vous avez des questions ou pas? Non, c'est bon. La manade, c'est tout ça, c'est... La manade, c'est l'ensemble. Alors, il faut que vous fassiez attention à la définition du mot manade des enfants. Manade, c'est élevage de taureaux ou et, j'ai bien dit ou et, de chevaux de race Camargue. Manade de taureaux, c'est une chose, manade de chevaux, c'en est une autre. Et il y a des manades qui font les deux, taureaux et chevaux. Oui, mon grand? Ça dépend. Comme une chana. La réglementation, je crois que c'est 1,4 UGB à l'hectare. Après, là, tu vois, c'est une terre qui fait à peu près 5 hectares. Bon, ça va. Mais ce qui est très important, c'est pas tellement la superficie. C'est la richesse de tes terres. Parce que si tu as 5 hectares où il y a ça d'herbe, c'est bien. Si tu as 200 hectares où c'est que de l'eau, ils n'ont rien à manger en fait. C'est grand, mais il n'y a rien à manger par terre. Comment ils font pour faire la douche? Faire la douche? Ils attendent qu'il pleuve. Vous avez d'autres questions? Ouais. C'est quoi la différence entre les taureaux comme mais les taureaux de course, c'est les taureaux qui ont les capacités de faire les taureaux de course. Les taureaux que tu vois en abrigade, c'est les taureaux qui n'ont pas fait 40 courses, trop calmes, trop gentils. Du coup, c'est un peu des symboles des taureaux plus calmes. À la base, c'est la même race. C'est juste qu'il y en a un qui est plus calme que les autres. Entre ces taureaux-là et les taureaux espagnols. Ah, c'est pas la même race. Le taureau espagnol, c'est une autre race. C'est une autre tauromachie. En France, d'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'il y a 3 tauromachis. Il y a l'espagnol, donc la corrida, qui part du sud-ouest jusqu'à chez nous à Arles et tout, avec le taureau espagnol. Dans le sud-ouest, il y a la course landaise. Vous savez où ils écartent et ils sautent? Là, on est sur une autre tauromachie, où là, c'est les vaches landaises. Et après, chez nous, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône. Et une partie du Vaucluse, il y a les courses camarguaises, où là, on est sur une 3e race, qui est le Camargue. Et chaque race de taureau est destinée uniquement à sa tauromachie. Vous ne pouvez pas retrouver un taureau Camargue dans une corrida ou un taureau espagnol dans une course camarguaise. C'est vraiment des races. Il y a des élevages de taureaux espagnols en France. Oui, il y en a beaucoup autour d'Arles. Ce qu'on appelle une ganaderia. Nous, on appelle ça une manade, ils appellent ça une ganaderia. Monsieur, ouais. La course camarguaise, ça vous rapporte des sous? Oui et non. Si tu as des bons taureaux, oui. Si tu n'as pas des bons taureaux... Après, dans les manades, aujourd'hui, les sources de revenus, il y en a plusieurs. Il y a la course camarguaise, il y a le tourisme. Le tourisme, c'est vachement important. La viande, un petit peu quand même, tu vois, un petit peu tout, tu y arrives. Que les courses camarguaises... En corrida, on n'y arrive pas, nous. C'est difficile, hein, parce que ça peut, les taureaux, les grands taureaux, ça, tu peux les louer, gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une manade, ça coûte énormément. Là, vous voyez aujourd'hui, ça a un coût, un arrivage comme aujourd'hui, comme on m'a donné, c'est à peu près 200 € par jour. De novembre jusqu'à avril. Donc faites le nombre de jours, après il faut les nourrir. Hein. Tout le monde peut monter une manade. Combien un taureau? Un taureau, ben, tout dépend de ce que tu recherches. Tu prends un taureau pour la boucherie, ça, qui n'est pas bon. Ça, c'est des taureaux qui ont une valeur, tu ne peux pas te la dire. C'est des jeunes taureaux. Peut-être que là, dans le lot, il y a des très très grands taureaux plus tard. Peut-être qu'il y a des taureaux qui finalement ne vont pas faire carrière. De toute façon, vous ne pouvez pas acheter le taureau. Si vous achetez le taureau dans une manade, à part le regarder, vous ne pouvez rien en faire. Vous n'avez pas le droit de faire courir, c'est pas vous qui l'avez fait naître. C'est le règlement. Oui, il faut que le taureau, pour le faire courir, que tu le fasses naître chez toi. Moi, j'ai pas le droit d'aller dans une manade, d'acheter des taureaux dans une manade et les faire courir. Par contre, j'ai le droit d'aller acheter des vaches, de leur faire. Bon, on va attendre que les autres arrivent. Juste après, dans les manades, vous savez qu'on a à peu près ça, aujourd'hui, si je ne vous dis pas de bêtises, 147 manades. 147 manades, 147 marques à feu. Vous avez vu de partout le rond avec le L. Ça, vous l'avez vu? Partout, après les photos, chaque manade, et nous les couleurs ici c'est rouge, violet, blanc. Les devises elles sont collées sur le dos dans les belles courses, vous avez vu que les taureaux sortent avec leurs devises collées. Hein. Faites pas comme les touristes des fois qui croient qu'on les plante. Elles sont collées sur le dos d'un taureau et ça, alors ça c'est eu fait à l'époque. Gérald il avait fait la cocarde d'or une année où on devait lever le garrot, tu te rappelles? Ouais. Mais à ça à la base. C'était pour les 80 ans de la cocarde d'or. Ouais, c'était ça normalement à la base, ça c'est. Chaque taureau sort dans l'arène et représente les couleurs de l'élevage, la manade à laquelle il appartient. Donc je vais vous passer un petit film moi sur Garland, comme ça vous allez voir aussi après si les raseteurs Gérald et les raseteurs veulent faire une intervention, là c'est plus sur domaine que le mien. C'est un petit film qui dure 5 minutes.
Et après, comme ça, Youssef, Gérald et les rassureurs vous expliqueront un peu. Ça va? Oui. L'espérance de vie d'un taureau, c'est entre 20 et 25 ans. On arrête les carrières à peu près à 15 ans. Parce que tu sais, si tu veux qu'un taureau soit bon, spectaculaire, tout pour son corps et lui permettre. Si tu amènes un taureau de 20 ans qui arrive à peine à marcher, tu ne peux pas lui demander de faire une grande course. Et puis après, il faut respecter l'animal. Après, on met un terme à leur carrière, et tous les taureaux qui ont fait des grandes carrières, on les laisse finir leur jour. Et on a perdu Rodin cet hiver à 25 ans, entre 20 et 25 ans. Allez, je vais passer ce petit film. Gilbert, conseiller Rodolphe, qui a désormais la responsabilité de la cocarde mâle. En 2011, le cocardier Garland obtient le sacre de Lion d'or pour la manade des Baumelles. Garland a fait ses débuts au Trial d'Or. Il est là, il est pas mort. Il est là. Ah, le taureau, il est mort il y a 3 ans, en 2021, à l'âge de 21 ans. Et on avait arrêté sa carrière à 15 ans. Moi j'ai une question. Ouais. Je boirais. Est-ce qu'avec l'adrénaline on le sent? Je bois pas trop. Non, le coup de corne, tu le sens toujours parce que quand ça rate, ça brûle. Sur le coup, non, je l'ai senti après. Tu le sens. Sur le coup, non, parce que quand on vient de se faire attraper. Non, mais après, du coup, ça arrive. L'infirmerie, j'avais mal. Ah, ok, l'infirmerie, ouais, mais avant, sur le coup, on sent. Non, sur le coup, tu sens pas. Ça va? Dis-moi, mon grand. Nous, on en a eu 3. 3 avec Garland. Après, on a fini 9 fois seconde. On était les poulies d'or à un certain moment. Sur les 9 fois. Et sur 9 fois, combien on vous a volé? 9 fois seconde, on aurait pu en avoir 4. C'est comme le ballon d'or, Vinicius et Rodrigo. Il a fait la même chose. Il méritait le ballon d'or, ils l'ont donné un autre. Ça va? Bon, mais merci en tout cas. Vous avez passé un bon temps. On va celle de Optimus avec Youssef? Non. Non. Au gros du roi? Je sais pas ce que vous voulez. Oh, il a. Au gros du roi? Au gros du roi, souvent il a vu de près. Après, juste les images que vous avez vues là, pour ceux qu'un jour peut-être ils vont vouloir essayer d'être un raseteur, ça montre bien qu'un taureau, il est dans l'arène. C'est un taureau sauvage, comme il a expliqué Guillaume tout à l'heure dans le champ. Et le taureau, il est là pour vous faire mal. C'est-à-dire que si on fait n'importe quoi dans l'arène, c'est là où on se fait mal. C'est une base du raseteur, c'est avoir le respect du taureau qui rentre dans l'arène, parce que c'est lui qui commande. Après, tu peux le dominer, mais d'abord il faut le laisser te commander pour après toi le dominer. Parce que c'est un taureau qui, comme j'ai dit, il est là, lui il se défend, il y a 8 à 10 raseteurs dans l'arène, et si c'est un grand taureau, il va faire son cercle, il va l'agrandir le plus possible, et c'est les raseteurs qui vont s'avancer le plus, qui vont arriver à le raseter, qui feront peut-être un jour les grandes vedettes comme Amine, comme Youssef, comme les 2 Youssef. Voilà, c'est des jeunes qui sont arrivés, qui ont dit c'est nous qu'on rasette les taureaux, on a envie d'être raseteur, et ils se sont donné tous les moyens. Hein? Après vous avez Adem qui est à l'école et qui l'année prochaine va commencer les cornes nues. Demandez-y les efforts qu'il faut faire pour être raseteur. C'est très compliqué. Mais si on a envie de le faire, il faut prendre les possibilités et se faire aider. Pas que vous amusez avec le taureau, ça fait mal. Même nous, en pays, dans notre travail, faire attention. Tu sais, à chaque fois que j'ai eu des accidents ici par des gardiens, c'est des abus de confiance et un manque de vigilance. Mon père, ça y est arrivé. Mon père, il y a 3 ans, s'est fait charger par un taureau, il a eu la chance de ne pas prendre un coup de corps parce que lâcher un taureau de course,
Il ouvrait en bas l'épaule, il ouvrait en bas le camion par en bas, non pas une porte par en bas, c'est un camion avec des plateaux pour aller en haut, c'est une raison. Le taureau il est descendu, il a vu, il est revenu. Après la course, ça c'était un abus de confiance. Il était plein de nerfs de la course encore. C'était Vasco. Ouais. Qui est le meilleur taureau de l'histoire de la savane? Je sais pas ça. Nous, le meilleur taureau de la manade, ça a été Garland. Après, Garland, le plus gros palmarès. Moi, de ma génération, c'est Garland. Il y a eu des grands taureaux. Après, c'est différent. Il y a plusieurs, en plus, il y a eu plusieurs générations. Les raseteurs ont évolué. Les taureaux ont peut-être évolué aussi. Mais on ne peut pas dire. C'est sûr qu'on dit que le grand taureau, c'est Goya. Goya, vous avez la statue à Beaucaire. Pourquoi? Parce qu'en piste, quand il sortait, il n'y avait que 2 raseteurs, 3 raseteurs qui arrivaient à le raseter, les autres ils ne pouvaient pas. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que ça a été le plus grand taureau. Maintenant, les raseteurs, c'est des athlètes et ils sont capables de raseter quasiment tous les taureaux. Après, c'est Garland, moi, étant un tourneur de ce taureau, il était très intelligent. Et pour moi, c'est le dernier grand taureau. C'est le dernier grand taureau, voilà. C'est quoi son sang, Garland? Garland, son sang, c'est du somade. Somade d'avant, parce que somade, ils ont coupé avec du cuillère après. Somade d'avant, maillant. Les somades de l'époque de Tristan, des résidents, les somades d'avant. Parce que les somades de maintenant, c'est du cuillère. Vas-y, Chito. Bon, déjà, en premier, il y a un truc à savoir. Si on est passionné par les taureaux, il n'y a pas que le métier de rasoteur. Là, on a vu, il y a aussi les gardiens. On a vu les managers, bref, chacun peut trouver sa place, mais il y a aussi d'autres rôles que personne forcément le sait. Il y a président de course, ça veut dire que si on s'intéresse, que vraiment on aime les taureaux, si vous voulez vraiment y être, vous pouvez, il n'y a pas qu'à aller les regarder. Il faut des présidents de course, il faut des délégués, il faut des ambulanciers, il faut aussi des clubs taurins et des personnes qui organisent. Donc du coup, ce qui est important, c'est que si vous aimez les taureaux, essayez de trouver vite votre place et donner tous les moyens d'y arriver. Moi, j'ai commencé rasoteur. J'ai eu des complications avec la santé, je suis passé à un autre sport, mais j'ai toujours voulu rester dans la course camarguaise, donc je travaille dans une école taurine pour transmettre ce que je savais, donc éducateur. Donc j'ai été éducateur aussi de Belkacem Benamou. Je l'ai accompagné toute sa carrière, comme un père, on va dire, et comme un oncle ou comme un frère, pour gérer ses dates, pour gérer ses préparations physiques, bref, pour faire plein de choses. Mais ça m'a permis de rester dans la course camarguaise, et là maintenant j'organise des courses pour Istres et Beaucaire. Voilà, donc pour monter une course, il faut quoi? C'est comme un peu un scénario, on essaie de faire une affiche avec des taureaux qui intéressent, de faire venir du monde comme au cinéma, on essaie de faire venir des bons rasoteurs, et surtout on essaie de voir avec l'argent qu'on a ce qu'on peut faire. Dans les grosses arènes qui ont beaucoup d'argent, c'est comme les films américains, ils font venir des acteurs de fous, et maintenant les arènes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est comme les petits, on va dire les petits producteurs qui essayent de faire des petits films, mais qui marchent aussi. Donc si vous, organisateur d'arène, c'est vous qui choisissez les rasoteurs, les taureaux? Taureaux, rasoteurs et tout ce qui va avec. Et après c'est compliqué, des fois on fait une belle affiche comme dans un film, mais on va le voir déchaîner. Là c'est pareil, on monte une course, elle peut être vraiment au top avec des bons taureaux, et comme ça reste un sport, c'est pas évident que ça sorte bien. Par contre il y a des petites arènes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont faire des petites courses comme des petits films, et ils cartonnent autant que les gros films américains. Voilà. Gérald aussi, donc il a 20 ans d'organisation, donc c'est lui qui a organisé les courses aux arènes d'Arles pendant 20 ans. Donc si vous vous parlez un petit peu de ce juste un peu mon parcours, j'étais comme vous, j'habitais à Griffeuil. J'étais bon, l'école, malheureusement, ça me plaisait pas trop. Moi c'est les taureaux, après ils m'ont fait, j'ai connu les taureaux. Et je suis allé dans une manade, dans la manade ça m'a appris des choses, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le respect, tout ça. Après j'ai été raseteur. Pendant 12 ans, 10 ans au Trophée des As. Après j'ai fait tourneur et en même temps j'ai eu l'école de raseteur d'Arles, pendant 25 ans l'école de raseteur d'Arles. Et j'ai fait pendant 20 ans organisateur aux arènes d'Arles, c'est-à-dire que j'ai organisé les 2 plus grosses courses camarguaises, c'est-à-dire la cocarde d'or et la finale des As, pendant 20 ans. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est la cocarde d'or. Parce que la cocarde d'or c'est une course qui est la seule dans l'année, où il y a 30 raseteurs minimum dans l'arène, avec un taureau. Alors du coup, il faut arriver à trouver des taureaux qui soient capables d'assumer la pression des raseteurs, qui se font respecter. En général, on met les 7 taureaux les plus compliqués à raseter. Et ce qui fait le charme de cette grande course. Alors il faut penser que cette course, elle a 97 ans. Elle va bientôt avoir 100 ans. C'est la plus vieille course, compétition.
Et pour vous montrer aussi que quand on veut, comme on disait tout à l'heure, on peut. Les taureaux m'ont apporté beaucoup de choses, ça il ne faut pas l'oublier. Les taureaux m'ont apporté beaucoup de choses. Tous, que ce soit Tito, que ce soit Anouar. Anouar est président de course, il va vous parler, que ce soit Kenny, les raseteurs, Youssef. Voilà, les taureaux nous ont apporté, c'est eux qui nous ont apporté ça, c'est-à-dire nous ont permis de les affronter. Et en les affrontant, eh ben, qu'est-ce qu'on a, on a gagné de la notoriété. Parce que si tu arrives à affronter les taureaux, eh ben, déjà tu sors du lot des autres gens. Parce qu'on affronte un taureau sauvage. Et ça, il ne faut pas que vous l'oubliez, ça. Ça peut vous apporter autre chose. Des fois, on part, on fait des bêtises. Mais là, il vaut mieux aller dans l'arène et être applaudi par le public parce que vous faites quelque chose d'exceptionnel. Parce que la course camarguaise, c'est exceptionnel. Ou la tauromachie espagnole, c'est pareil, c'est des tauromachie. On va devant un taureau, on affronte un taureau sauvage. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que toute l'énergie qu'on a, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est qu'on allait devant le taureau. Devant le taureau on avait de l'énergie à revendre et on allait l'affronter. Et l'organisation, c'est pareil. C'est-à-dire que les taureaux, ils m'ont appris à respecter les manadiers et tout. Et après, dans l'organisation, c'est le respect du raseteur. Il y a toujours eu un respect du raseteur, du manadier et du travail. Et le public après. Parce que le public, il faut le respecter. Lui, il paye. Il paye. C'est lui qui va vous donner l'argent qui est sur les têtes des taureaux, sur les cocardes, sur les glands. Et la personne le paye pour voir ce qui va se passer dans l'arène. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver, aujourd'hui je suis fatigué. Non, dans l'arène, il faut assumer qu'il y a des gens qui sont venus vous voir. Voilà. C'est beaucoup de choses qui sont très importantes. Là, je vais laisser passer la parole à Anouar. Président de course. Qui est président de course. Anouar Balti, alors moi pareil, je suis arlésien, je viens du Trébon, du quartier du Trébon, j'ai grandi là-bas. J'ai commencé mon parcours, je suis rentré à l'école de raseteur avec monsieur Gérald Rado. J'ai fait 2 ans, 1 an et demi à l'école de raseteur, sauf que j'étais fou. Je faisais tous les rasés, mais j'avais une main de merde avec le crochet. J'enlevais pas un seul gland. Donc j'ai vite arrêté, ça servait à rien. Voilà, et après j'ai fait d'autres formes de tauromachie, mais je suis revenu à la course camarguaise très rapidement et très jeune, mais sous une autre forme et sous la forme de président de course. Alors président de course, en fait, c'est l'équivalent au football de l'arbitre. Voilà, et c'est important. Il ne peut pas y avoir une course camarguaise s'il n'y a pas quelqu'un qui décide comment ça se passe et comment trancher les attributs, etc. Sinon, c'est le bordel. Dans n'importe quel sport, il faut qu'il y ait un arbitre. On est d'accord. Alors, la particularité de l'arbitre à la course camarguaise, c'est qu'il a un micro. Il parle à tout le monde, aux gens. Et il est à la fois arbitre et aussi animateur. Il faut qu'il arbitre, donc qu'il tranche, mais qu'il anime aussi la course et qu'il doit être capable de donner du rythme, plus ou moins, surenchérir les primes, etc. Selon le taureau ou comment ça rasette. Alors par exemple, je vous fais un résumé grossier. Si devant moi je vois qu'il y a un taureau qui est un peu facile à raseter et que les raseteurs sont à l'aise dessus, je vais ralentir le rythme au niveau du micro et je vais laisser s'exprimer les taureaux et les raseteurs. Ils n'ont pas besoin de moi et ça le fait facilement. J'ai juste à annoncer les attributs, les glands et tout ça, et tout va bien. Et si je vois qu'il y a un taureau qui commence à être difficile, comme on l'a vu avec Garland sur la vidéo, et que ça rasette pas trop parce que les raseteurs le craignent, etc., c'est là où moi mon rôle devient important et je vais devoir mettre du rythme, mettre plus d'argent, mettre du rythme et beaucoup plus d'argent sur les attributs, de façon à donner envie aux raseteurs de raseter, de créer le danger et d'avoir une certaine émotion dans les arènes que le public vient chercher. Alors, je dois faire preuve d'autorité, mais pas trop. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour me mettre moi en avant. Je suis là pour appliquer un règlement, mais il faut que les raseteurs puissent s'exprimer quand même. Mais il faut qu'aussi je protège les taureaux selon comment ça se passe. Parce que les taureaux, quand on arrive entre la 12e et la 15e minute, c'est un peu, j'appelle ça les minutes critiques pour les taureaux. On arrive en fin de course, les taureaux, ils s'essoufflent. S'il y a une ficelle qui est un peu litigeuse, vous imaginez que tous les raseteurs vont vouloir y aller pour enlever
la ficelle, hein, surtout si elle est bien primée. Donc c'est là où moi je vais devoir mettre une cadence et arrêter quand il va falloir arrêter, reprendre quand il faudra reprendre, etc. Il faut absolument que je me fasse respecter par tous les rasoteurs. En plus, eux, ben, ils ont une adrénaline qui monte en piste. Donc ben, ils n'ont pas tout le temps l'oreille sur la présidence. Donc du coup, ben, il faut avoir une voix qui soit stricte, mais en même temps qui respecte, jamais manquer de respect aux garçons en piste et que ça reste toujours comme ça. Particularité que nous on a à la présidence de course, c'est que la course camarguaise, vous avez vu, ça va très vite avec plusieurs rasés. Et nous on n'a pas la VAR. On n'a pas d'arbitre de touche. On n'a rien du tout. Donc il faut que je prenne des décisions sur le tas, avec de la spontanéité, de la rigueur, et ne pas revenir en arrière dessus. Tout en animant la course, tout en pensant au taureau, comment je dois faire monter la sauce, ralentir, accélérer. Il n'y a pas de machine arrière. Et là, quand les rasoteurs, ben, tout le monde lève la main, etc., ben, c'est là où je dois être capable de dire, bon, ben, non, ben, la tribu, il est pour tel rasoteur, hop, c'est fini, on passe à autre chose. Et d'appliquer le règlement, qui est long, hein, qui est complexe quand même, hein, je ne sais pas combien de pages il fait. Avant la course, je vais dans le tauril, je vais aller regarder, vous avez vu les boucles, les taureaux qui ont les boucles. Donc moi, en fait, avant la course, je vais avec l'organisateur. Et je vais aller voir si bien tous les taureaux sont bien identifiés, parce que c'est le truc le plus important à avoir. Donc l'identification, c'est la boucle qui coïncide bien avec le numéro qu'il y a sur la grille fédérale. Une fois que je regarde ça, je vérifie l'encocardement avec les rasoteurs s'ils veulent. S'il y a un représentant des rasoteurs, on va voir l'encocardement, s'il n'y a pas un encocardement abusif ou un truc bizarre dessus. Voilà. Et puis après, ben, j'applique le règlement pendant toute la course avec le micro. Voilà. J'ai fait mes marques avec l'école taurine. Alors moi, j'ai progressé avec l'école taurine. Hein. J'ai fait mes marques avec l'école taurine en emboulet. J'ai présidé beaucoup de courses en boulet à Arles. Et après, ben, petit à petit, j'ai passé mon diplôme à la Fédé. Et après, ben, je monte les échelons, année après année, comme un taureau, comme un rasoteur. Voilà. Voilà un peu le rôle. C'est le troisième maillon le plus important. Une course camarguaise, c'est 3 maillons. Il faut les hommes en blanc, il faut les rasoteurs, il faut les taureaux, les bons taureaux, et il faut un président de course qui cadre tout ça. Ce sont les 3 maillons actifs. Après, il y a des délégués, etc. Bon, ça, c'est des maillons qui sont inactifs, mais il faut 3 maillons actifs, comme un match de foot. Il faut 2 équipes de foot, il faut un ballon, et il faut des arbitres. C'est pareil, c'est la même chose. Et après, comme quoi, chacun a sa place, il faut juste la trouver. Et si on a la passion, ben, peu importe où on est, on servira toujours pour la tradition et pour maintenir ce sport. Donc, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de rien, c'est juste l'envie, la motivation. Et après, il faut trouver sa place et foncer dedans. Au moins, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, exactement. C'est exactement ça le message à retenir aussi en plus. C'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous avez des questions sur la présidence de course, non? C'est bon? Bon, mais voilà. Carré. Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition de Noir et Blanc, pour cette 90e édition. Aujourd'hui on est en hiver. L'hiver ça veut dire quoi? Ça veut dire terre. Les terres ça veut dire quoi? Ça veut dire la Camargue. La Camargue ça veut dire quoi? Ça veut dire la bobine. On se retrouve chez la balade de Baumel avec le Bouza. Oui. Bouza, bonjour. 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 Donc Bouza, vous venez d'organiser cette journée pour les jeunes de Bariol. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Un petit mot pour cette journée. Bah, je suis content. Voilà. Je suis content. D'accord. Voilà. Je suis content de faire avec Lucas là. Lucas, un petit mot. Un petit mot. Interview pendant 3 heures. Voilà. Un mot. Dominique Dufourné. C'est ça. Arthur.